Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019, semaine de nouvelle lune en Scorpion qui sera lundi 28. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine en cette période d'automne qui s'installe profondément en métropole. Il est temps de rentrer les plantes dans la maison, c'est une nouvelle ère qui commence d'ailleurs. C'est une période qui est intense, je pense que vous êtes nombreux à le ressentir. Je le vois parmi vos commentaires lorsque je partage des choses sur Facebook. C'est une période qui est à la fois, je trouve, très éprouvante et en même temps très porteuse, très libératrice. Et en regardant l'almanach de Bérengère Tapsikarma, cette nouvelle lune annonce une notion de choisir nos valeurs, comme je l'évoquais la semaine dernière. Donc on va voir ce qui ressort pour cette semaine, et puis nous parlerons lors de la méditation de l'érable du Japon, qui est la plante que vous avez vue en introduction de vidéo, qui vient à point nommé, qui commence à virer dans ses couleurs flamboyantes. Je pense que vous connaissez plus ou moins tous l'érable du Japon, qui est une plante incroyable, flamboyante en automne, et qui vient vraiment annoncer un automne de manière joyeuse, alors que c'est une période où au contraire on peut avoir tendance à se laisser aller à un peu de mélancolie. Donc nous verrons ce qu'il a à nous offrir comme message. Cette semaine je travaille avec deux oracles. Le premier qui est l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue, et pour la carte de synthèse, le Aloha de Jeanne Ruland, que j'apprécie énormément. Effectivement, autant l'archange Michael, j'ai senti l'appel de le prendre, parce que l'archange Michael, dans son énergie, dans ce qu'on en dit et dans mon expérience personnelle, c'est très personnel, est un archange qui vient nous aider à couper tout ce qui appartient au passé. Il vient nous aider à nous libérer aussi de tout ce qui est mauvaises habitudes, mauvais comportements, autosabotage, tout un tas de choses très intéressantes. Il nous aide en gros à couper les cordes de ce qui n'est pas bon pour nous aujourd'hui et il nous aide ainsi à avancer. Aloha, pourquoi le Aloha? Tout simplement parce qu'il est magique, il est hyper coloré, il est hyper joyeux. Et je trouve que ces temps-ci, c'est très important de nous entourer de couleurs. Quand j'entends couleurs, c'est tout ce qui nous met une notion de joie, de couleur dans notre vie actuellement. En l'occurrence, cet oracle m'aide à garder la joie et à la ressentir en profondeur. Voilà. Donc c'est parti, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine avec l'archange Michael. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour vos messages bienveillants. Ça fait toujours autant de bien et ça fait chaud au cœur. Alors je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok, bon bah les cartes elles sautent, ok. Ah ok, bah elles ont déjà sauté pour les 3 temps de la semaine. Bon, très bien. Voilà, ça c'est tout à fait dans les vibrations actuelles. On en parlera, ça se met en place sans prise de tête. Ça peut être très fluide. Et enfin, pour le Aloha, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse. Voilà. Bon, bah pareil, la carte a sauté. Ils sont sympas, là. Ils me font accélérer le process. Alors, pour le début de semaine, en plein pendant cette nouvelle lune, la carte qui sort, c'est la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, pour ceux qui considèrent que c'est un saint, chacun sa croyance, je demande votre intervention divine pour, et vous décrivez la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et je vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et sur cette situation. Quand on parle de prière, on dit souvent que quand on estime qu'une prière ne se réalise pas, c'est que quelque part nous sommes dans une énergie contrôlante et que nous ne laissons pas les choses circuler. Donc pour lundi et mardi, ce qu'on nous demande, c'est toujours de nous rappeler nos intentions, de nous rappeler nos désirs du cœur, tout simplement, et de croire qu'ils sont légitimes, de croire qu'ils sont justes, et de recommencer si ça ne marchait pas avec un engagement nouveau, cette fois-ci de lâcher prise littéralement sur le comment ça va se manifester. On est nombreux à le savoir ça, mais parfois on oublie de le mettre en pratique et parfois la vie peut nous forcer par des événements à
avoir un focus sur autre chose pour en réalité laisser la magie opérer de côté. Donc pour le début de semaine, ce qu'on nous demande autour de cette nouvelle lune qui vient travailler nos fondamentaux, qui vient de ce que je ressens, je ne suis absolument pas astrologue, qui vient nous aider à percer la vérité en nous. Et du coup, en faisant probablement effondrer encore des illusions ou des apparences, des choses que nous avions acquises en nous, qui en fait ne sont pas notre réalité. Donc il y a quand même ce processus qui continue de nettoyage, vous êtes nombreux à l'avoir remarqué. D'ailleurs, on peut expérimenter une grande fatigue par moments ces temps-ci. On nous dit simplement, priez, continuez, en début de semaine, nous serons encore dans cette espèce de spirale nettoyante. Demandez, demandez, par exemple, si vous expérimentez quelque chose d'inconfortable, avant de vous coucher, c'est ma façon de faire et qui marche le mieux pour moi, mais chacun trouve son truc, c'est de demander s'il vous plaît, je n'en peux plus de cette situation, s'il vous plaît, aidez-moi à ce que mon corps physique récupère dans la nuit, aidez-moi à avoir le moral, à me libérer de tout ce qui me tracasse, etc. Et de le remplacer par de la joie, par de la pêche, j'allais dire de la grosse patate, remplacer s'il vous plaît par ça. Mon travers, c'est perso, chacun fonctionne différemment, c'est que moi j'ai tendance à aller dans l'extrême de pas forcément écouter, et c'est quand j'en peux plus que je pense à demander. Donc je fais l'affirmation quand j'y pense, ok, il est bon pour moi de m'écouter régulièrement et de faire des affirmations positives quand c'est juste, et de demander de l'aide. Là, on nous demande vraiment ça, on nous dit, n'hésitez pas, s'il vous plaît, pensez à demander de l'aide, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Et ce qui est le plus important actuellement, au milieu du nettoyage, c'est de lâcher prise de tout et de demander simplement à vivre les choses sereinement et de les remplacer par des choses très positives. Et aussi de guider votre regard sur des choses positives. Demandez-le sincèrement, par exemple avant de vous coucher, puisque c'est à ce moment-là en général, durant le sommeil, que nous lâchons le plus prise, et accueillez. D'accord ? Le début de semaine prochaine, vibration très intense, probablement des agitations, peut-être des peurs ou des doutes qui peuvent encore remonter. Le process est naturel, ok ? C'est normal. Nous vivons une expérience apparemment, je dis apparemment de ce que j'ai lu, mais que je ressens aussi, qui est comme charnière, qui est juste incroyable, qui est d'une puissance inouïe. Je ne parle même plus des tempêtes géomagnétiques et tout ça, parce que je sens que pas besoin de tempête géomagnétique pour que ce soit la tempête dans nos vies. Et en même temps, je vois que il y a un nouvel équilibre qui est en train de s'instaurer. Et un équilibre, mais qui nous mène vers des concrétisations massives, vers des choses de manière ahurissante, positive. Donc, faites confiance et demandez. Mais c'est important de demander. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, si vous sentez que ce n'est pas facile, essayez de vous trouver une occupation, un truc que vous ne faites peut-être pas suffisamment, peut-être que c'est de la musique, ou du jardinage, ou du tricot, ou bref, peu importe, mais créez-vous un espace en faisant quelque chose qui vous ressource à coup sûr et qui place le focus sur autre chose. Voilà pour le début de semaine. Énergie intense, demandez, accueillez, parce que je sens que la vibration de prière est particulièrement nécessaire et utile en début de semaine. Pour le milieu de semaine, la carte qui va ressortir, c'est Dieu se charge de tout. Bon, et je les ai pas vues, hein. Donc, et elles sont sorties toutes les 3 du paquet. Donc merci Archange Michael, j'aime bien avec l'accent anglais. Dieu se charge de tout. Bon, le message il est clair, en début de semaine on fait nos prières. Dieu se charge de tout, c'est en mode s'il te plaît pousse-toi, laisse-moi agir pour toi, laisse-moi t'aider. Toi, fais juste ce que tu ressens, étape par étape. Actuellement, je disais la semaine dernière, nous composons avec l'incertain. Et c'est génial en soi, parce que composer avec l'incertain, ça veut dire que nous sommes ouverts à tout type de possibilités. Donc même si c'est inconfortable de ne pas pouvoir être facilement dans de la projection, ça permet en même temps à la vie de nous apporter le meilleur. Donc milieu de semaine, il y a quelque chose de plus léger. C'est comme, vous savez, le calme après la pluie, l'arc-en-ciel.
Bon, la terre est encore hyper humide, on n'a pas forcément envie de marcher pieds nus dans l'herbe, et en même temps, le paysage est beau à contempler. C'est la promesse d'un paysage serein et joyeux, lumineux, d'accord? Donc c'est ça, c'est la vibration du milieu de semaine. Il est possible qu'on ressente encore une certaine fatigue, mais en même temps beaucoup plus de sérénité. On continue dans le lâcher-prise et en plaçant notre intention sur nos intérêts et passions personnelles. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. D'accord? Milieu de semaine prochaine, ça nous parle vraiment plus de on laisse couler, on laisse aller, on ne pense pas, on accueille. C'est plutôt le début de semaine qui va nous demander un truc de, comment dire, de réel positionnement, une réelle volonté d'aller mieux et de demander, de ne pas rester dans un état désagréable, au contraire de demander à quitter cet état et de retrouver de la sérénité. Et milieu de semaine, c'est comme si on est dans la salle d'attente, mais une super salle d'attente où il y a plein de jeux, d'animaux, de gens super sympas, ambiance sereine, d'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a un truc. Milieu de semaine prochaine, quelque chose aussi autour de l'abondance. Ça concerne certains. C'est propice apparemment pour, j'entends comme des contrats ou des signatures. Il y a quelque chose de l'ordre de sceller quelque chose qui soit a duré depuis longtemps, soit sur lequel nous avions tergiversé depuis un moment. Il y a une décision qui peut être prise en milieu de semaine prochaine. Les vibrations seront beaucoup plus légères et nous serons plus disposés dans nos têtes à lâcher prise, à poser une action sans crainte, une action juste, efficace. Voilà. Voilà pour le milieu de semaine prochaine. Et pour la fin de semaine prochaine, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci Archange Michael de me permettre de rester centré et serein. La fin de semaine prochaine peut plus tabler sur les relations. Alors, là, on m'envoie en premier flash les relations très personnelles. Ça peut être amoureux, comme ça peut être des amitiés profondes, des amitiés véritables. Étant donné que nous sommes toujours dans ce process de persévérer, percer la vérité, en nous, eh bien, notre vision continue de changer et forcément, il y a des relations qui sont en train de changer, voire de se dissiper. On se rend compte peut-être plus consciemment qu'il y a des relations pour lesquelles, eh bien, nous fournissons peut-être un effort plus que nous sommes dans une écoute de plaisir personnel et d'énergie partagée. Le week-end prochain nous dit simplement attention, petit drapeau, soyez juste attentifs à ne pas rentrer dans la colère vis-à-vis des autres, ou alors si vous la ressentez, plutôt que d'avoir envie d'exploser, parce que ça arrive, nous sommes tous des êtres humains, on a le droit de péter une durite comme on dit, recentrez-vous juste en vous et posez-vous la question, est-ce que cette personne a fondamentalement changé ou est-ce moi qui ai changé mon positionnement par rapport à elle? À mon avis, vous verrez qu'il y a une réponse qui va être plus forte que l'autre. Et ça vient juste nous montrer que la colère n'est pas utile et que le véritable pardon, c'est simplement de choisir, d'accueillir la personne, de l'accepter telle qu'elle est, mais de ne rien porter de négatif, je le répéterai jamais assez, de rien porter de négatif en lien avec cette personne, de se sentir en paix soi-même. Et si se sentir en paix, ça implique de soit quitter la relation, soit de se comporter juste différemment, de poser plus de limites, c'est très bien. Mais tant que nous ressentons du ressentiment vis-à-vis de quelqu'un, ça veut dire que il y a des choses en nous qui ne sont pas complètement en paix avec elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous sommes des gens mauvais, hein, parce que c'est facile de dire « Ah mais c'est de ta faute ». Nous sommes créateurs, nous sommes responsables. Ça veut juste dire que il y a quelque chose en nous qui n'est pas en paix avec soi-même. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne s'est juste pas respecté. Ok? Donc le week-end prochain, si quelque chose tourne autour de relations très proches, qu'il y a quelque chose qui n'est pas évident et qui fait remonter subitement des émotions fortes, Ho'oponopono, et
On revient juste vers soi en se posant cette question, d'accord? Est-ce que l'autre a changé? Est-ce que c'est moi qui a changé? Je t'aime inconditionnellement pour te laisser être qui tu as envie d'être, qui tu es. Et moi, je m'aime inconditionnellement pour t'accepter, mais aussi pour savoir m'autoriser à quitter cette relation ou à poser mes limites dans cette relation si c'est juste. Il y a un recalibrage au niveau relationnel et d'ailleurs, pour les personnes qui sont en quête d'amour ou qui se sentent seules, même amicalement, vous pouvez aussi expérimenter ce genre de recalibrage et ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Nous vibrons de plus en plus, encore et toujours notre vérité, sauf que là, ça va dans des aspects hyper précis de notre être. Et du coup, on se rend compte de ce qui n'est juste plus tolérable et de ce que nous avions peut-être encore accepté qui était subtil en fait. Voilà. Mais l'autre n'est pas spécialement responsable. Nous avons chacun nos parts de responsabilité, bien entendu. Ok? Donc, week-end prochain, plus le focus sur les relations. Soyons vigilants à notre colère, sans culpabiliser pour autant. Ressentir de la colère, c'est juste. On accueille notre émotion, on écoute ce qu'elle a à nous dire. Mon truc du moment, moi, c'est de parler à haute voix. J'ai découvert, on est nombreux comme ça, qu'il y a des choses que je m'interdis d'exprimer. Alors, j'écoute mes émotions quand je ressens de la colère ou de la tristesse, et en même temps, elle ne sort pas. Et donc, elle sort comment? Moi, elle va sortir par la peau, sous la forme de boutons, de choses super sympas. Et en faisant des recherches là-dessus, sur les problèmes de peau, je me suis rendu compte que c'est ça, les émotions qu'on n'exprime pas. Et donc, ce que je fais, quand j'ai une émotion vive, avant de pouvoir la libérer, je la formule à haute voix. Je me mets à parler tout seul, c'est très sympa. Et je dis, ok, je t'écoute, ok, je suis un être humain, c'est normal, je ressens cette émotion, je fais du mieux que je peux, c'est bon. Par contre, j'ai envie de passer à autre chose. Mon but, moi, c'est de rester le plus constamment possible dans cet état de paix et de sérénité intérieure. Donc, merci, je t'accueille et je te bénis hors de ma vie. Voilà. Et donc, si ça vous parle, c'est juste un petit tuyau de verbaliser la chose en lui envoyant de l'amour ensuite. C'est un bon outil, je trouve. Voilà, ça permet de parler à soi comme si nous étions notre meilleur ami. Et c'est quand même important d'être notre meilleur ami, de nous entendre parfaitement bien avec nous. Le mieux possible en tout cas. D'accord? Donc plein d'acceptation. Début de semaine, donc la prière, on demande à lâcher prise. Milieu de semaine, on est dans une vibration beaucoup plus sereine, on accueille les choses, on se concentre sur des choses qui nous font bien, qui nous font du bien. Et si il y a une opportunité ou quelque chose que je veux mettre en place depuis un moment et que je tergiverse un peu ces derniers temps, là, en tout cas, il y a une très bonne vibration pour concrétiser des choses, pour mettre en mouvement. Alors, non, on me dit un autre mot. J'entends pour lever les obstacles. Voilà, donc le chemin s'ouvre en milieu de semaine. Tiens, ça me fait penser à Ganesh, ça. Ceux qui aiment bien Ganesh, vous pouvez demander à Ganesh de vous aider. Et puis le week-end prochain, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. On est attentif, nous sommes attentifs à la colère qui pourrait émerger en nous, à nos émotions. On écoute ce qu'elle a à nous dire et puis on la libère et on se félicite très franchement. Et vu que c'est le week-end, si on a l'occasion de faire la fête ou de voir des amis ou de faire un truc un peu sympa pour se reposer, eh bien on y va, d'accord? Et on s'envoie plein d'amour. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la synthèse, c'est Molokai. C'est l'île accueillante. Elle est magnifique, regardez-moi ce sourire. C'est le chakra du cœur. Alors, pourquoi il y a 3 cartes? Il y a Lokai, d'accord. Alors, Molokai. Ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Si l'appel de Molokai vous parvient, il est alors temps de respirer à plein poumon et d'ouvrir votre cœur. Les choses sont bien telles qu'elles sont. Détendez-vous et laissez-vous porter sans résistance par le flux éternel de la vie. Votre volonté entêtée peut vous mener dans une impasse, mais l'amour vous permet d'en sortir. Ayez confiance, la vie guidera vos pas. Lâchez le contrôle de l'esprit, décrispez-vous, écoutez la voix de votre cœur. Et en affirmation,
Je m'ouvre à l'amour, je m'attends au meilleur. Ça peut être le mantra de la semaine. Je m'ouvre à l'amour, je m'attends au meilleur. Molokai est également appelée l'île accueillante. C'est ici que l'esprit Aloha et l'Hawaï originel se dévoile le plus. All is good, tout va bien, hang loose. Détendez-vous, Maikai, pas de problème. Cette île symbolise le chakra du cœur. Sur Molokai, on peut voir l'arc-en-ciel nocturne. S'iriser et former la lune. Il nous rappelle le lien à toute chose. Voilà. Donc, Molokai vient nous rappeler, pour traverser cette semaine, je le disais, on a quitté, j'entends et je lis dans plusieurs trucs en physique quantique que c'est comme si nous avions quitté la troisième, quatrième dimension, que la linéarité du temps est en train de se dissoudre et que donc nos perceptions sont très différentes. Donc il est possible aussi qu'actuellement vous viviez avec des sensations du passé et en même temps des sensations de ce que vous voudriez voir venir. C'est tout ça qui est très très déroutant dans les énergies actuelles et ça nous demande donc de vivre les choses au jour le jour et de les vivre pleinement et de mettre de l'amour dans ce que nous vivons. Puisqu'il n'est pas facile de faire autrement, eh bien, garnissons notre quotidien de joie et de plaisir. Molokai vient vraiment nous parler de ça. Place de l'amour dans toutes les petites actions de ton quotidien et tu vas voir des nouvelles couleurs se mettre en place dans tout ce qui t'entoure. Ok, c'est hyper important. Vous voyez, par exemple, là, sur mon canapé, j'ai mis mes petits coussins, j'ai mis ce paréo. C'est pour la vidéo, j'ai fait ce petit truc-là parce que je sentais que c'était l'endroit de la maison où j'avais envie d'être. Et j'avais envie de mettre des couleurs sympas. Bon, bah ça, c'est éphémère. Ces temps-ci, je suis en plein dans un changement de ma déco et je ressens à quel point c'est porteur. J'ai besoin de mettre de la couleur, de réagencer. Et souvent, quand je fais ça, c'est annonciateur de changement. Si vous avez ce même genre de sensation, besoin de couleurs, vraiment faites-vous plaisir, c'est très très important. La couleur est d'une puissance inouïe. D'ailleurs, en feng shui, on dit que la couleur, c'est ce qui va primer sur les matériaux. Par exemple, l'élément bois est associé aux couleurs vertes et brunes. Eh bien, si vous avez un secteur bois, où il y a l'élément bois comme l'est ou le sud-est, eh bien, si vous mettez de la couleur verte, ce sera presque plus fort que si vous mettez directement des morceaux de bois. Pour vous dire à quel point on va considérer en Asie que la couleur est puissante. D'accord? Donc Molokai, cette carte est très colorée et elle insiste sur le fait de mettre de la couleur là dans ta vie et tu vas voir que tu ressentiras les choses avec beaucoup plus de légèreté. On choisit notre camp actuellement. Soit on vit les choses avec joie, mais vraiment joie parce qu'on se rend compte qu'il y a des grandes transformations, soit on peut rentrer dans le drame et on sait que c'est pas porteur du tout. Donc autant chercher des choses au top qui nous donnent le sourire et tout va bien, tout va bien. Et c'est un fait, c'est pas de l'autoconviction ou je sais plus comment dire. C'est pas forcément la méthode Coué, c'est vraiment pour moi une question de positionnement. Si je fais l'effort de voir du positif quand c'est pas évident, de faire des prières, de demander de l'aide, et puis de dire ok, maintenant je remets entre vos mains, je lâche prise, je retourne à mes petites occupations, et tout va bien, c'est là qu'il se passe des choses incroyablement merveilleuses et magnifiques. Voilà, c'est fini pour la guidance de la semaine. Je vous remercie, c'est fini pour cette guidance et pour ceux qui ont envie de rester sur la petite méditation, je vais faire apparaître mon érable du Japon. L'érable du Japon, alors j'ai oublié son nom, Moji, je crois qu'on le surnomme. Il y a Kuya, il me semble que ça se dit Kuya aussi. Alors, et j'ai lu un autre mot aussi, c'est pas Kito. Ah, je suis désolée, là j'ai un trou de mémoire, mais en même temps le japonais je le pratique pas du tout. En fait, l'érable du Japon, il en existe deux espèces très connues. Le plus connu ici en France, c'est en France métropolitaine, ça va être l'Acer palmatum, l'érable palmé qui en général a 5 à 7 lobes. Et il y a aussi l'érable Acer japonicum, qui lui est plus grand, et qui lui est un érable qui peut avoir beaucoup plus de palmes. Quand je dis palmes, ça veut dire ce sont les lobes sur chaque feuille. Vous voyez, c'est découpé comme une main, et il y a plein de lobes. Et ceux-là deviennent en général plus grands.
Les érables, en automne, sont renommés pour leur feuillaison, leur feuillage qui prend des teintes, des dégradés de jaune orange fluo presque, et de rouge feu. Et au printemps, c'est la floraison des cerisiers, des sakuras, ce sont les deux grandes fêtes, on va dire, autour de plantes. Ce sont des très grandes célébrations au Japon. L'érable du Japon, alors pour sa culture ici, il n'aime pas le calcaire tout simplement. Donc si vous le cultivez en pot, c'est bien de faire un mélange de terreau et environ, je dirais, moitié terreau, moitié terre de bruyère. Mais il suffit de taper sur Google ou Internet érable du Japon ou Acer palmatum culture pour avoir les conseils. Et c'est un arbre qui est très résistant. Si vous avez une terre, qui n'est pas trop calcaire, vous pouvez le mettre d'ailleurs en pleine terre. Et il y a des variétés plus ou moins grandes. Celui que vous avez vu en photo, en début de vidéo, c'est un bonsaï, celui-ci, qui est l'Atropurpureum, l'érable rouge qui devient sanguin. Enfin, oui, sanguin, qui n'est pas dans la colère du coup, qui a juste une couleur feu. L'érable du Japon, quel est son message? En fait, en faisant une recherche sur lui, puisque c'est lui qui s'est présenté à moi, il est un symbole de grâce, de paix. Et un de ses noms japonais évoque le repos et le calme. Il symbolise aussi, et ça c'est intéressant, l'union, l'harmonie entre tous les éléments qui constituent la Terre. Et là c'est un message qui est très intéressant cette semaine parce que il m'explique, en fait, quand je dis il m'explique, c'est ce que je décode de sa vibration, il vient me dire que tout ce que nous vivons actuellement, c'est pour trouver notre place, d'où le choisir nos valeurs de Bérengère. Il vient nous aider, nous sommes en plein dans cette mise en place et nous nous ancrons en nous-mêmes et en nous ancrant en nous-mêmes, nous rayonnons de plus en plus. Nous trouvons notre place et automatiquement nous nous relions aux autres. Et il y a une forme de tout, une perception du grand tout, du lien entre toutes choses, qui est encore nouvelle et qui passe par soi cette fois-ci, qui ne passe pas forcément dans des valeurs de compassion ou d'amour. Ce sont des valeurs qui sont bien sûr importantes, mais il y a une compréhension nouvelle du monde qui passe par une compréhension de notre monde intérieur. C'est un peu la philosophie du yoga qui dit mettre en relation le petit corps, notre corps physique, avec le grand corps. D'accord? Donc, l'érable vient nous apporter ce message d'union entre toutes les créatures et tous les éléments qui constituent cette terre, Gaïa, et en même temps, il nous porte un message de grâce. Et il vient nous dire que prendre notre place, ça passe par le fait d'accepter notre grâce. C'est une reconnaissance de soi, de notre beauté intrinsèque d'âme et physique, toute notre beauté, et de nous laisser descendre comme un pétale de rose qui tomberait et qui se poserait en fait, ou comme une graine qui pourrait germer ensuite. D'accord? Donc nous sommes en plein dans une vibration d'atterrissage, ancrage. On descend de plus en plus en profondeur dans notre être pour prendre notre position humaine, terrestre et absolue. Voilà, infinie. Il n'y a rien de plus à dire, donc merci beaucoup à cet érable du Japon. Et je vais faire maintenant les affirmations positives. Alors, un commentaire m'a demandé de ne pas mettre les messages en grec en alterné. Alors je suis désolée, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est pas juste. Tout simplement parce que les affirmations, je les traduis tout de suite de celles en français. Et vu que je suis en direct, je fais du live, entre guillemets, sur ces affirmations, si je ne les dis pas au fur et à mesure, j'oublie ce que j'ai dit en français, donc je ne pourrai pas. Donc ce que je vous propose, c'est que si ça vous dérange, appuyez pause dès que je dis celle en français, et puis vous passez ensuite. D'accord? Je vous remercie de votre compréhension. C'est parti, je vous propose de mettre les deux mains sur le cœur, j'allais dire une main sur le cœur, les deux mains, et de visualiser un soleil radieux qui rayonne au niveau de notre cœur, qui grandit, 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 grandit. Tout simplement, on visualise que vous y jaillit. Pas de notion de purification, rien du tout, c'est juste, il y a un soleil qui est somptueux, qui est infini, et qui jaillit de nous, durant toute la méditation.
Alors, je souris et j'ai confiance. Γελάω και έχω εμπιστοσύνη. C'est merveilleux ce que je peux découvrir de moi-même. Είναι θαυμάσιο ότι μαθαίνω από τον εαυτό μου. J'expérimente et je suis dans la paix à chaque instant de ma vie. Ζω και αισθάνομαι μεγάλη ειρήνη σε όλες τις μεριές της ζωής μου. Merci Dieu, déesse, les anges, les archanges, l'amour, la lumière, l'univers, de remplacer toutes mes zones de souffrance en pur amour et pure lumière. Ευχαριστώ Θεέ μου, Θεά μου, Άγγελους Αρκόγγελους, αγάπη φως σύμπαν, να καθαρίσετε όλες τις μεριές, όλες τις σκοτεινές μεριές από τον εαυτό μου και να κάνετε μια αλλαγή με αγάπη και φως απόλυτα. Merci. Ευχαριστώ. Je comprends mon rôle et je comprends mon importance dans cette vie. Καταλαβαίνω πολύ καλά το ρόλο μου και πόσο σπουδαίο είμαι στη ζωή μου. Et je prends plaisir à partager le don que je suis. Και αισθάνομαι μεγάλη χαρά να δίνω και να προσφέρνω στον κόσμο αυτό το δώρο που είναι μέσα μου. Je me sens bien et je sais qu'il n'y a pas de tumulte. Il n'y a que des événements à traverser avec le sourire. Αισθάνομαι καλά και ξέρω ότι δεν υπάρχουν άσχημα πράγματα, υπάρχουν μόνο περιοχές, ενέργειες που πρέπει να αφήνω, στα οποία θα περπατήσω με χαμόγελο. Je remercie la vie de me montrer toutes les choses positives qui existent déjà. Ευχαριστώ στη ζωή να μου δείχνει όλα τα ωραία πράγματα που ήδη υπάρχουν εδώ στη ζωή μου. Merci pour cette très agréable semaine à venir. Ευχαριστώ για αυτή την πανόμορφη, πολύ ωραία εβδομάδα που έρχεται. Je me sens bien. Je suis aimé. J'aime. Et je remercie. αισθάνομαι καλά. αισθάνομαι μια μεγάλη αγάπη. Αγαπάω πάρα πολύ. Και λέω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Merci. Voilà, ce soleil, il continue de grandir. Et dès que je ne me sens pas bien, je visualise ce soleil grandir et j'en profite pour faire mes demandes à l'univers en version positive. Merci de remplacer nananana par de l'amour, de la lumière ou par de la paix, de la sérénité, de la tranquillité, etc. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très agréable semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et keep smiley. J'ai envie de faire comme faisait Dorine,
And please say with me aloha. Dites avec moi aloha. Nana, à très bientôt.